Bonsoir mes petites âmes, j'espère que vous allez bien, c'est Belinda. Me voici ce soir pour vous faire une petite guidance. Je suis appelée à vous transmettre quelques messages. Pour cela, j'ai préparé l'oracle de Kuan Yin, ainsi que l'oracle Osaskia et l'oracle du tarot des animaux. Donc je ne sais pas où mes guides veulent m'emmener, donc on va se laisser aller. Et on va voir ce qu'il en est selon la guidance et les messages que je vais vous transmettre. Alors, j'espère que ça va les petites âmes, que la pleine lune n'a pas été trop intense pour vous. Ces énergies ont été vraiment très puissantes. Et ça va aller mieux. Pour certains en tout cas, ça va aller beaucoup mieux. Alors, on va commencer avec Kuan Yin. Magnifique cet oracle. On va demander quel message elle veut transmettre. Alors, j'ai une carte. Révélation de la beauté du pan. Alors, ici, on a la harpe, on a de la musique. Alors, le pan, pour moi, est un messager aussi, annonce de la communication, de la discussion. On vous demande aussi d'écouter de la musique ou de pratiquer les instruments à cordes ici. On me parle aussi de musique orientale quand même ici aussi. Donc on va aller voir son message. Alors, 24. Bien, le 24, c'est le 6. Le 6, c'est l'harmonie. Quelque chose va rentrer dans l'ordre. Page numéro 77. Alors, si vous ne voulez pas entendre, vous passez, hein, les petites âmes. Je vous lis quand même ce qu'il y a noté ici, je pense que c'est important. La beauté du pan est extraordinaire, avec ses couleurs éclatantes, disposées sur un arc fier et gracieux. Vous êtes également d'une grande beauté. En vous se trouve un être de lumière merveilleux, capable de créer, car c'est votre droit de naissance. La beauté du pan vous parle de vos énergies créatives, qui s'élèvent sur de nouveaux niveaux sublimes, car vous accédez au pouvoir du chakra de la gorge.
Vos intentions, vos décisions et vos paroles tout particulièrement deviennent de plus en plus puissantes. Utilisez avec sagesse cette capacité créative grandissante pour exprimer votre beauté intérieure, en demandant la bénédiction divine pour tous vos projets, plans et discours. La roue du pan nous laisse bouche bée devant sa magnificence, nous rappelant le pouvoir de la beauté authentique qui ramène en nous la paix et l'harmonie. Vous ressentez une envie grandissante de créer davantage de beauté dans votre vie, d'honorer cette créativité naturelle pour exprimer les sentiments sublimes qui sommeillent en vous. Quand l'âme grandit spirituellement, les énergies créatives s'élèvent depuis le chakra sacré dans la zone des hanches et du pelvis vers celui de la gorge, où elles sont traduites en sons. Ce qui autrefois n'était qu'un don instinctif, beau à sa manière, se teinte d'une merveilleuse inspiration qui ajoute une profondeur et une énergie curative à vos expressions créatives. Commencez à créer la beauté divine à travers vos paroles et vos actions, et vous deviendrez une force active capable d'améliorer la beauté de ce monde. Quand le pouvoir du chakra de la gorge s'accroît, le besoin de s'exprimer de manière spécifique devient urgent. C'est la voix de l'âme, souhaitant se manifester dans le monde physique. Le pouvoir de votre âme commence à déborder dans vos paroles et vos projets. La meilleure façon de l'utiliser avec sagesse est de décider que tout ce que vous direz, ferez ou chercherez à créer sera en alignement avec la beauté divine présente dans votre cœur. La beauté du pan, ou Kuan Yin, dans son expression gracieuse, vous presse de suivre ce qui est vraiment beau au fond de vous, en sachant que cela vous apportera plus facilement l'harmonie intérieure et extérieure. Cet oracle indique aussi que tout projet, plan ou objectif auquel vous pensez est en alignement avec la plus haute créativité de votre âme. Ne vous souciez pas de savoir si tout ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Il est toujours sage d'avoir des intentions claires avant de confier les détails à l'univers, afin qu'il puisse se mettre en place selon une vision plus grande que la nôtre. Il ne vous reste qu'à garder la foi et à suivre votre intuition pour franchir les étapes que votre cœur vous inspire, puis à prendre patience et confiance en vous et en l'univers. Kuan Yin, la beauté du pan, vous bénit de sa compassion et de sa grâce, vous aide à laisser de côté vos peurs et vos doutes sur vos capacités à créer, que ce soit de la musique, de l'écriture, des soins, un corps plus sain ou un esprit plus clair. Ces désirs en vous sont déjà en train de se manifester. N'abandonnez pas, laissez les choses se faire. Autorisez votre beauté intérieure à trouver son expression, ami très cher. Il est temps qu'elle éclate au grand jour. Prière à la beauté du pan. Vénéré Kuan Yin, offrez-moi la grâce de m'abandonner à la beauté de mon âme, de reconnaître ma créativité supérieure en action, de faire des créations de mon esprit une priorité absolue, afin que je vive dans l'abondance, la paix et le bonheur. Aidez-moi de votre magnificence à reconnaître ma propre beauté, magnifique et colorée comme le pan, aux couleurs éclatantes. Que mes créations soient aussi belles. Om Mani Padme Om. Voilà. Je pense qu'ici, certains et certaines vont commencer peut-être à être poussés à créer quelque chose de nouveau, vont suivre le chemin de leur âme. L'âme appelle à faire quelque chose. Votre âme vous appelle en fait. Et vous êtes guidé. Suivez votre propre guidance aussi. Mais si vous avez, ou si vous ressentez le besoin de faire quelque chose, faites-le. Voilà. Ici, les énergies demandent, enfin, nous sommes dans des énergies qui demandent de créer, peu importe ce que c'est. Ça peut être dans le dessin, ça peut être par rapport à de la musique, ça peut être de la peinture, de l'écriture. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a quelque chose derrière. Voilà, c'est quelque chose que vous aimez faire et que vous faites avec passion, avec amour. Voilà.
Mais il y a un message ici aussi, pour moi, vous êtes magnifique aussi. Le paon, c'est un oiseau magnifique. Mais pour moi qui annonce aussi, c'est le messager par excellence. Et j'entends que vous aurez des messages. Certains auront des messages, euh, je parle ici de messages importants, d'une grande importance, que ce soit sentimentalement ou professionnellement ou autre, ce sera des messages, ce seront pardon, des messages importants. Voilà. Des messages aussi qui vont vous permettre vraiment d'avancer sur votre chemin. Voilà. Alors, je vais tirer quelques cartes de l'oracle des animaux. Alors, je suis poussée à regarder au dos de mon deck. Ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé. Mais là aussi, on parle de la grenouille ici, le prince d'été. Donc ici, quelqu'un de romantique, séducteur, introspectif et enchanteur. Ici, on dit qu'une expérience profondément émotive et probablement romantique va vous faire chavirer. Les choses peuvent bouger très rapidement dans le tourbillon d'une telle rencontre, alors maintenez votre équilibre et prenez des décisions avec votre cœur et votre intellect. Donc il y a bien, bon là on est un prince d'été, et ensuite on a le roi, un roi de printemps. On a le lion. Ici, je suis appelée à lire comme ça et à vous transmettre les messages. C'est que ici, on a un masculin dans une transformation. C'est un masculin qui était certainement... moi, on me parle quand même d'un masculin qui a beaucoup évolué et qui s'est transformé. Voilà, ce n'est plus un prince, c'est un roi. Voilà, j'aurais dit que peut-être ce masculin, moi je ressens qu'il y a une transformation chez ce masculin. Voilà. Ici, avec la lune ici, on est en... Il va se passer quelque chose en lune croissante, pardon. Alors la lune croissante, ici on est en période décroissante, donc c'est à la prochaine, ce sera entre la nouvelle lune et la pleine lune prochaine. Donc il va se passer un événement important pour un masculin. Donc ici, ce masculin, cette carte dit que le moment est venu pour lui de jouer un rôle de leadership, de ne pas fuir, voilà, de ne pas fuir. On lui dit que ses plans réussiront tant qu'il demeure concentré sur l'ensemble d'une situation. On voit, c'est un masculin pour moi qui vous regarde, qui peut-être aimerait, bon, bah c'est à Lyon, peut-être vous croquer, je sais pas, mais un peu d'humour dans ce monde, ça fait du bien. Mais pour moi, ce masculin n'est plus, voilà, a beaucoup évolué. C'est pas un gamin ici. Voilà, je veux dire que c'est quelqu'un qui est quand même en transformation, qui a subi une transformation importante. Ça peut être au niveau physique aussi, hein. Ça peut être un masculin qui a fait du sport, qui a fait quelque chose. En tout cas, son âme aussi, voilà, l'appelle ou va l'appeler à se métamorphoser, hein. On a quand même aussi des papillons ici, avec le message de Kuan Yin
il y a une notion de créativité, l'appel de votre âme, l'appel de l'âme, voilà. Donc pour moi, on a des masculins qui vont certainement aussi se réveiller et se révéler. Et ensuite, on a les amoureux. On a comme une notion aussi de peut-être de retrouvailles euh, avec l'être aimé. Voilà. On a le flamand, les flamants roses. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Donc il y a bien quelque chose d'imminent ici. Hein. Ah, j'avais raté celle-ci, tiens. Oui, il y a bien, en tout cas ici, c'est un masculin qui aura envie de construire aussi. Non seulement un masculin qui a envie de stabilité, que ce soit dans sa vie professionnelle, mais aussi de stabilité dans sa vie de couple. Voilà, d'un futur couple. Donc il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres simplement entre personnes. Voilà. Mais ici, j'entends aussi que pour les âmes sœurs, voir les liens ou flammes jumelles, âmes jumelles, il y a des retrouvailles aussi certainement qui arrivent. Alors la féminine, que j'aime bien aussi, je ne les ai pas mélangées, c'est pas... On me dit de ne pas les mélanger, qu'il y a les messages qu'il faut au début en début de deck. Donc, je fais... j'écoute j'écoute mon guide. Alors, on a le Saint-Bernard ici. Hein, donc, la féminine, une féminine qui fait beaucoup de choses. Une féminine... on vous dit, les féminines aussi, de ne pas oublier de vous reposer, hein, aussi. Et de demander de l'aide et de prendre du temps pour vous. Hein. N'oubliez pas de vous divertir et de profiter de la vie. Voilà. Au niveau de la féminine. Alors, on a la grande prêtresse et on a le 5 de printemps. Alors, ici, on a le Saint-Bernard. Le Saint-Bernard, il y a quand même la notion de Saint-Bernard. Hein. Je ne sais pas qui est Saint-Bernard. Bon, ici, je vais dire, la race de ce chien. Mais je pense qu'il n'y a pas de hasard si ce chien, c'est un Saint-Bernard, c'est que pour Saint-Bernard doit exister aussi dans les saints, parmi les saints. Euh, c'est quand même ainsi un chien qui retrouve euh, des personnes qui ont été, qui se sont perdues aussi. Donc ici, moi, j'ai une notion que la féminine va retrouver quelque chose. Voilà, ça peut être son masculin, comme ça peut être, va trouver quelque chose d'important, en tout cas, au niveau de sa vie. Va retrouver peut-être son autre, ou va retrouver un objet, ou va retrouver quelque chose. Voilà, pour elle. Hein. Alors, en effet, on a la grande prêtresse ici, qui est représentée par la chouette. La chouette, pour moi aussi, le guide. Et cette carte vous dit en fait de pas vous en faire, les féminines. C'est peut-être aussi le moment de prendre une pause et de réfléchir à quelque chose. Mais on vous dit de ne pas agir, les féminines. N'agissez pas vis-à-vis de votre autre, votre masculin. N'agissez pas. C'est pas à vous de faire le pas, en fait. C'est comme ça. Et de toute façon, vous le ressentez, vous le savez, que vous ne devez pas bouger, en fait. Voilà, vous restez sur, vous restez sur vos positions, hein, mais vous ne bougez pas. Alors, on vous dit aussi d'avoir foi en vos dons, les féminines, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. Ici, j'ai des féminines très très intuitives aussi. Alors, vous voyez les féminines, on a encore la lune ici. Il va, comme chez le masculin, ici. Attendez, hein, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est la même. Hein. C'est le même croissant ici. Alors, pour vous donner un truc en lune croissante et décroissante, ça va peut-être aider, enfin, va vous aider, et mes consoeurs peut-être aussi. Attention que si vous la voyez de l'hémisphère nord, c'est bon, mais si vous la voyez de l'hémisphère sud, ce ne sera pas la même chose, en fait.
ici, quand le croissant de lune est éclairé, mais ici il forme donc un D, donc on sera en lune croissante. Vous voyez? Ici c'est aussi un D, donc c'est lune croissante. Et si c'était dans le sens contraire, de l'autre côté, ça forme un C. Là, on est dans une lune décroissante. Donc ici, c'est une lune en croissante. Donc pour l'instant, on est dans une lune décroissante. Donc c'est calme, c'est posé, il n'y a rien qui bouge. Vous comprenez? Voilà, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Donc, ici, attention, c'est calme, c'est le calme, mais attention les féminines, parce que bah là, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez retrouver quelque chose. Vous allez retrouver peut-être votre autre. Ou c'est quelqu'un qui vous cherche aussi. Il vous cherche, il ne vous trouve pas, il va vous trouver de toute façon. Vous ne pouvez pas vous cacher. Ici, on a le bélier. Alors, on a une notion de dispute, de conflit. Du côté des féminines, hein. Mais il se pourrait bien que vous ayez peut-être 2 prétendants aussi. Voilà. Vous pouvez être un masculin aussi, hein, d'énergie féminine, hein. Donc vous avez peut-être 2 prétendantes aussi, quelque part qui se font un peu la guerre, hein. Voilà, intuitivement ça me dit ça aussi. Mais sinon, vous pourriez bien en lune, croissante avoir, peut-être un trop plein d'énergie aussi, donc attention, de ne pas, rentrer dans des conflits qui n'en valent pas la peine. N'allez pas dépenser, c'est ce qu'on me dit ici, votre énergie, à des conflits, les féminines, OK? Vous gardez votre énergie, vous faites autre chose, vous créez, vous faites, laissez couler quoi, hein? Et si au travail ça se passe pas bien aussi, ça pourrait être ça aussi, conflit au travail. Parce ici aussi, ça parle de travail, cette carte avec le Saint-Bernard. Si vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup de responsabilités aussi. L'air de rien, vous gérez beaucoup de choses, hein. Le travail, c'est tout. Vous n'avez peut-être même pas de travail, mais vous gérez tout à la maison. Voilà, vous occupez des enfants, vous faites tout, quoi. Tout, 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 vous n'avez pas d'aide. Eh ben, il y a un moment aussi, il faut peut-être mettre un stop, il faut peut-être parler, et etc. Mais on dit pas, pour l'instant, c'est pas le moment attendez, c'est pas le moment en fait. Donc, il se peut que vous viviez parfois des affrontements avec d'autres. Si vous croyez qu'un conflit vaut la dépense d'énergie, alors faites ce que vous pouvez pour le minimiser sans sacrifier vos objectifs ou vos croyances. Donc, ça peut être des conflits, soit avec votre autre, ou alors ça peut être des conflits au niveau du travail. On va voir ce qu'il y a un petit peu après là, pour les féminines. Ouh, on a l'impératrice. Bah, écoutez, là, pour moi, ici, une impératrice, c'est quand même déjà une énergie féminine. C'est déjà, euh, pour moi, elle pourrait très bien vous représenter si vous regardez cette vidéo. Donc, on voit bien qu'elle est, c'est un lapin angora. On voit bien que les conflits, elle s'en fout, en fait, quelque part. S'il y a 2 prétendants ou s'il y a une énergie tierce, hein, on s'en fout aussi. Enfin, je veux dire par là qu'il pourrait y avoir une notion de 2 hommes, une femme, hein, ou une femme, pardon, 2 femmes et un homme. Vous voyez, vous comprenez? Donc, mais là, j'ai cette impératrice qui a abondance, qui est en paix, hein, voilà. Pour moi, vous avez compris aussi une situation peut-être qui se répétait aussi en boucle et que c'est pas la peine, aussi, d'aller dépenser de l'énergie inutilement, par un manque de compréhension ou par un manque de voilà, ça ne sert à rien. Mieux vaut tourner le dos, quitte à partir finalement, à un certain moment, et laisser, s'il y a 2 personnes, là en conflit, bah, c'est de laisser, ces 2 prétendants, je pense que s'il y a 2 prétendants, bah, de toute façon, pour moi,
il n'y en aura aucun des deux qui sera... c'est comme ça que je le ressens ici, hein. Voilà, vous avez l'abondance, vous avez beaucoup d'amour encore à donner, c'est ce que je ressens. Et vous avez subi, enfin vous avez parcouru un long chemin, on me dit, et là, vous êtes tranquille en fait. Vous êtes tranquille seule, les féminines. Voilà. Parce que quitte à ne pas être heureuse, bah, vous préférez lâcher peut-être une situation aussi. Et finalement, regardez toute cette abondance que vous allez avoir si, je vais dire, même seul, voilà, vous avez tout en vous, hein. La quiétude, la paix. On me parle beaucoup de nature aussi pour les féminines, hein. N'hésitez pas à aller dans la nature. Ouais, j'ai une fin de cycle pour les féminines ici. Vous savez bien que vous ne mettez plus votre temps dans ce que vous craignez peut-être les féminines, et c'est très bien. Et je ressens, il n'y a plus d'inquiétude. En tout cas, il y a une fin de cycle ici, il y a une libération. Pour moi, il y a quelque chose qui a été vraiment libéré aussi. Mais n'oublions pas qu'on a un masculin quand même qui revient transformé quelque part. Donc, s'il y a eu séparation, là, j'ai quand même un... Maintenant, il pourrait y en avoir deux aussi, hein, ici. Donc, voilà, vous préférez peut-être même pas choisir pour l'instant. Il n'y a pas de choix à faire, de toute façon, quelque part, je ne sais pas. Mais il y aurait peut-être un plus jeune et un plus âgé aussi, ici. Donc, vous avez peut-être plusieurs prétendants. C'est ce que j'entends. Bah dis donc les féminines, hein, ça y va. Ou vous pouvez être un masculin d'énergie féminine aussi, hein. Là. Bon, allez, combien de minutes? 27, 27. Yeah, on est sur la bonne voie, on est sur la bonne voie. C'est ce que les guides nous disent avec les heures miroirs. Bon, bah écoutez, on va quand même prendre une carte maintenant du tarot des animaux pour voir un peu ce qu'on veut nous dire. Non. Alors, j'ai le caniche miniature. On vous dit que votre mission la plus satisfaisante est de suivre vos passions, d'écouter votre cœur et de faire ce qui vous procure de la joie. Vous pourrez mieux atteindre votre objectif de vie si vous permettez à votre talent et à votre véritable moi de briller dans le monde. Bah, écoutez, ça va super bien avec ça, hein. C'est vraiment ce qu'on vous dit, quoi. Et nous sommes le 3 mars aussi, hein. On a le 3 ici aussi. L'énergie du 3 mars, c'est l'énergie de créativité. C'est ce que je ressens. Waouh! C'est super. La peinture. Ici, il y a une notion. Vous allez gagner peut-être... je parle peut-être de personnes... Enfin, gagner. Vous allez peut-être être récompensé par le fait de créer quelque chose. Vous allez avoir des éloges. On va vous féliciter pour votre travail aussi. Un travail bien fait, bien réalisé. Maintenant, si c'est dans les arts, voilà, peut-être que vous avez vous allez... comment? Vous allez pouvoir, je sais pas moi... exposer vos œuvres dans une galerie d'art ou voilà, mais j'ai la notion ici de travail ou créativité bien réalisée, bien faite. Ça peut être dans la musique aussi, il y a une notion de récompense quelque part. Voilà, de récompense. Est-ce qu'il y a encore un message pour mes petites âmes ?
J'en ai, attendez, hein, j'en ai une qui s'est retournée ici. Alors, les petites âmes, j'ai l'éveil, donc si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Donc, ne vous en faites pas, si c'est au point mort, ça va reprendre, comme les cartes le disaient dans la guidance. Alors, on a l'écureuil. Il faut éviter les extrêmes dans votre vie ou de voir les choses tout en noir ou tout en blanc. Par exemple, demandez-vous si vous dépensez trop ou si vous accumulez votre argent, ou bien si vous vous investissez trop émotionnellement, ou si vous érigez un mur pour éloigner les autres. Oui, ici on a un écureuil. Ouais, j'ai la force avec. Donc là aussi, une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un courage exceptionnels. Ici, bah oui, il y a une notion de guérison au niveau des émotions, j'entends. Il y a un équilibre au niveau de vos énergies aussi. Il y a un équilibre entre le masculin et le féminin, le yin, le yang. L'énergie féminine est dans l'inspiration, l'intuition, la création. Le masculin, c'est l'action, le leadership aussi. Elle a, ici, j'ai des petites âmes qui ont vraiment équilibré leur polarité, en fait. Et d'autres, on vous dit, vous avez la force. Vous avez la force. Hein. On vous dit aussi, ici, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Ce que vous donnez, vous le recevez. Voilà, ne soyez pas radin aussi, j'entends. Soyez généreux. Radin, radine, excusez-moi. Mais bon, voilà, il y en a sur Terre, hein. J'en connais. Bon, mais voilà, pensez à vous, c'est certain. Aimez-vous d'abord, toujours. Mais je veux dire, tout ce qui sort, en tout cas normalement, est censé revenir aussi. Ceux qui vous aiment vraiment reviennent, et ceux qui vous aiment pas réellement ne reviennent pas. Voilà, et il faut savoir parfois laisser partir certaines choses pour... c'est comme ici, vous allez peut-être avoir envie de faire le ménage de printemps pour libérer de l'espace, libérer de l'énergie pour accueillir de nouvelles énergies. Mais donc ici, je ressens un équilibre entre, voilà, entre la polarité féminine et masculine que nous avons tous en nous. Et à partir du moment où c'est équilibré, ben, c'est bien plus léger, vous vous sentez mieux, et là, vous pouvez attirer aussi peut-être cette personne qui ressent qu'il y a un changement aussi. Ici, j'ai des prises de conscience hein, aussi. J'ai un éveil ici aussi. Hein. Beaucoup de personnes aussi s'éveillent. Hein. S'éveillent et par rapport aussi à ce qui se passe en ce moment. Hein. Donc voilà, allez, je vais terminer avec un message des anges et puis je vais aller me coucher. Je referai une guidance demain pour les couples de flammes jumelles. Et je ferai la guidance aussi de... une petite âme qui attend sa guidance. Je suis arrivée au bout de mon retard. Allez. Un message, mes anges, mes guides. Alors,
Trouver une plume est un signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Ne crains pas de demander assistance. Tes guides aiment te venir en aide. Est-ce qu'il y a encore un message pour les petites âmes ce soir, le 3 mars, s'il vous plaît, mes guides, mes anges. Non, là, il y en a trop. Allez. Et n'hésitez pas à demander de l'aide si vous avez besoin d'aide. Ressens la compassion pour un autre ou ressens la compassion pour une autre. Allez, je vais couper et vous donner le dernier message. Arrête de t'inquiéter, tes désirs sont en train de se manifester. Waouh! Si c'est pas beau ça. Et n'oubliez pas les petites âmes, pour obtenir la paix, il suffit d'y penser. Je vous souhaite une excellente nuit. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.